et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays, je vous le dis. Parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Que je peux pas vous dire, je suis heureux. Mais je mettrai peut-être une réserve. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on a... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emportés avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Mais on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des fautes. Libérer véritablement. Aucun politicien en Côte d'Ivoire n'a été révolutionnaire. Aucun. Aucun. Parce qu'on a eu des problèmes majeurs qui n'ont jamais été réglés par un politicien. La jeunesse ivoirienne a toujours souffert. D'Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils souffrent. Ils ont faim. Il faut arrêter de se mentir. Ne venez pas défendre quelqu'un ici pour laisser l'autre. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas bon politicien.